un mini-album en 15 cm par 15 cm. Alors, il s'ouvre comme ceci. Donc, une première page ici avec un petit... je sais pas si vous voyez, mais c'est brillant. Oui, on voit avec le reflet. Un petit tag pour mettre une photo. Puis, on peut l'ouvrir en hauteur. Donc, ce qui laisse encore un espace photo ici. Je vous dis une fois de plus, il y a vraiment que la structure, je n'ai pas fait la déco. Des tags pour mettre des photos dans une petite pochette ici. On referme. Puis, on a deux pages centrales comme ceci, où on peut aussi mettre des photos. Puis vient cet espace-là qui s'ouvre. Voilà, donc c'est aimanté. On ouvre comme ceci. Ça, je vous montrerai après. Ça s'ouvre encore comme cela. Donc là, au fond, peut-être pour centrer, on a une pochette pour mettre des tags et des photos. Ici, on a la poche, l'emplacement pour mettre une photo. Encore une photo là en bas. Ça, on referme après. Et quand on referme là, ici, hop, ça s'ouvre. Et on a encore de l'espace ici. Plus éventuellement là pour mettre des photos. Donc, je ne sais pas combien de photos on peut mettre en tout. Mais quand même, je pense qu'il y en a quand même pas mal. J'espère que le projet vous plaît. Et alors, mon dilemme, c'est que j'ai beaucoup utilisé ce papier bleu avec les luges. Vous savez, les petites luges, des décos de luges que j'ai. Est-ce que j'en ai par là? Parce que je trouve que c'est assez sympa. Luges et patins à glace. Voilà. Donc, éventuellement, la déco, j'ai fait beaucoup avec ce papier-là. C'était ça. Sur des cartes. Mais là, à part sur éventuellement la première page, je sais pas. En faisant la couverture, ce papier avec ses peintures écaillées, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des coques de bateaux, des choses comme ça. Et du coup, peut-être que je vais le décorer plus dans le type de... dans la mer en fait, avec... en plus, j'étais à l'île de Léron, il y a des photos qui pourraient faire chouette comme ça. Vous savez, avec toutes ces petites bicoques peintes de toutes les couleurs. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des idées de thèmes de déco que je peux mettre avec ce papier-là, et bah écoutez, je suis preneuse. Donc on va faire cet album, cette fois-ci, avec un autre papier d'une autre collection. Donc avec un papier de Noël qui s'appelle Noël sentimental. C'est un papier que j'aime beaucoup. Alors on a plein de feuilles différentes, on a ces petits fans, on a des choses voilà, plus classiques de Noël après, du haut, des petits sapins. Cette couleur de sapin j'avais particulièrement. Les petites bottes et hop là, ceux-là aussi, j'aime bien celui-là aussi. Regarde. Il y a tous ces... Et celle-là, en fait, cette feuille-là, je voulais m'en servir pour la couverture. Je dois avoir une tendance au bleu en ce moment, je sais pas. Mais surtout, n'hésitez pas, hein, quand vous arrivez, à mettre un petit commentaire, un j'aime, à dire coucou, je suis là. C'est toujours bon à savoir, même si vous êtes en replay. Alors, très bientôt, vous aurez... Je vais remettre l'album par là. Très bientôt, vous aurez sur le blog, et je vous mettrai le lien, là, une page avec des meilleures dimensions que ça, mais ça, c'est ma petite feuille de pompe. Et j'ai préparé, parce que sinon, ça aurait été trop long, tout ce qu'il nous faut pour ça. Vous allez voir, c'est pas énormément de matériel, mais quand même un petit peu. Donc, j'ai tout par là. Voilà, voilà. Ça, c'est une page intérieure. Alors, on va commencer par la couverture. 1 et 2. Hop. La couverture, donc que je veux faire avec ce papier là, je vais peut-être le mettre quand même un peu plus par là, c'est ça me gêne.
Donc pour la couverture, il nous faut 2 morceaux de papier de 19 par 15 qu'on vient marquer à 15 pour avoir un carré de 15, et le reste va nous servir pour coller. Donc je vais prendre mon plioir, hop, et on va venir coller les 2 bandes l'une sur l'autre comme ceci, pour plus de solidité en fait dans le... Hop, allez, je vais venir mettre la colle tout de suite ici. Hop. Et je viens me mettre bord à bord. Pour faire la couverture. Et donc ça se plie comme ça. Donc, je vais reprendre là, et là ce que je voulais faire, c'était que ma première page, elle soit ma page d'ouverture, ça soit ça. Je trouvais que ça donnait un côté fête déjà, avec cette petite lanterne que j'aime beaucoup, et à l'arrière les petits sapins. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne vois pas vos commentaires, sans doute que Facebook me fait des farces, comme souvent. Regardez, alors j'ai eu beaucoup de mal à couper parce que j'adore ces petites bougies aussi. Mais bon, j'ai acheté de l'autre papier, ce qui me permet d'avoir doublement la possibilité d'utiliser tout ça. Je prends mon temps, parce qu'en fait, je me disais que j'aurais pu mettre le ruban dessous celle-là. Ouais. Je vais avant de coller, parce que par-dessus, c'est dommage, ça va cacher le côté. Et je vais venir mettre un morceau de ruban. Ça va cacher la lanterne en fait. Donc normalement, je ne colle pas le ruban avec de la colle, mais là, comme le papier est par-dessus, ça va maintenir. Parce que c'était dommage de venir faire passer le ruban sur le dessin. Ce que j'ai pas fait sur l'autre, mais sur l'autre c'est moins, ça me choquait moins. Voilà. Et donc du coup je vais pouvoir couper le ruban comme ça, hop, on l'oublie, il est mis. Et tout de suite, et ben on va le mettre là aussi, dessous. Alors c'est au choix, hein, dessus, dessous. Moi vraiment c'est parce qu'il y a ce dessin que je trouvais dommage de cacher avec un ruban par-dessus. Donc je viens coller ici ma couverture. Hop. Et voilà. Alors pendant je vais plier, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de ressort sur le ruban du coup, parce que ça me permet. Hop. Voilà, ça y est, notre album est fini. Non, je blague. Alors, notre couverture en tout cas de l'album. Éventuellement, on peut venir y mettre quelque chose ici. Ce que j'ai fait là, une bande. Mais en fait, avec le ruban et le blanc, je trouve que c'est pas vilain. Donc en fait, je pense que ça va rester comme ça. On va venir faire ce côté-là maintenant. Donc comme vous avez vu, hop là, je vais décaler. Ici, on a ce rabat comme ça et la pochette. Donc, on va déjà aller chercher le rabat. Alors, comme je vous ai dit, j'ai tout préparé. Normalement, le rabat, il est par là.
ça c'est pour faire après le truc. La pochette, elle est là. Et le rabat, il est là. Rabat supérieur. Hop, donc je vais vérifier mes dimensions, c'est bien ça. 14,80 de largeur par 15,80 puisque j'ai 1 cm de rabat pour venir coller en fait tout simplement. Donc hop, je vous dis une fois de plus, tout sera le détail sur mon blog. Alors on pourrait passer avec faire avec du double face. Là je la colle. Là c'est en fait chacun sa team. Il y a des gens qui sont plus team double face, d'autres plus colle. Donc là il faut juste venir, je me mets pratiquement bord à bord, je vais bien chevaucher un tout petit peu. Et l'avantage de la colle, c'est qu'on peut venir éventuellement réajuster. Et voilà, et quand on est sûr de soi, on appuie. Et voilà. Notre rabat est mis. Alors, j'avais prévu découper pas mal de papier. Ça, on va peut-être le mettre là, avec la petite... Ah, je vais pas couper les papiers pour les pochettes. Là, je mettrai bien ce... pour quand on ouvre, tomber sur ces jolis sapins. Et là... Ouais. Ah, je viens de faire des bêtises en off juste à côté. Bon, c'est pas très grave. Petite boîte avec mes chiffres qui se baladent. Alors, je viens coller mon papier. Sur le premier rabat. J'avoue que ces petits sapins version un peu pan me plaisent énormément. Voilà pour le papier ici. Alors sur ce, puisque c'est là ce dont on parle, ici on a cette petite pochette. On va venir la faire maintenant, on fera l'intérieur après. Donc là j'ai pris un papier qui fait à peu près 10 cm par, qu'est-ce que j'ai dit, 10 cm par 13. Et j'ai 2 dies que je vais venir mettre dessus. Hop. Et je vais mettre un post-it pour les maintenir les deux ensemble. Et je vais les passer dans ma machine de coupe. Et je reviens de suite. Hop, et je les maintiens ensemble et ça va me faire un joli cadre. Hop là. Donc voici. Alors l'avantage de ce post-it, c'est qu'il se décolle sans abîmer. Et voilà, on a notre cadre. Alors les dies, je vais les mettre de côté pour pas les perdre. Ça nous servira tout à fait à faire un joli tag pour tout à l'heure. Donc notre joli petit cadre, nous allons lui mettre une fenêtre. Je vais juste décaler un peu là, je retourne et je vais venir mettre un filet de colle. On peut aussi mettre de la colle, on peut mettre du double face, mais on peut aussi mettre de la colle tout autour pour venir coller le papier fenêtré que j'ai prédécoupé. Donc je crois que c'est 10 par 13. Hop. Alors oui, j'ai mis mon plieur en os. Je vais juste appuyer un peu pour que la colle glisse bien partout. Et puis, où les ai-je rangés tout à l'heure?
On a fait atelier tout à l'heure et j'ai utilisé des mousses, mais je ne les ai pas rangées au bon endroit. Une seconde. Surtout si vous arrivez, faites un petit coup. Hein. Je vois qu'il y a du monde qui vient, qui s'en va, mais je n'ai pas de message. C'est un peu inquiète parce que c'est la messagerie qui ne marche pas. Peut-être vous ne m'entendez pas bien. Dites-moi, dites-moi. Alors, pour le coller, je vais prendre ceci. C'est de la mousse 3D en petite bande. Une seule bande pour l'instant. Que je vais venir coller un maximum au bord externe du cadre, mais sans que ça dépasse. Pour avoir l'épaisseur en fait de mettre le tag. Sans couper les doigts. Hop. Et voilà. Les petits morceaux, je les garde, ça peut toujours servir. Donc, sur notre pochette, on va venir tout simplement enlever le petit film de protection et on va pouvoir venir coller au milieu des sapins, un petit peu plus bas, la pochette et on fera le tag qui va dedans dans quelques instants. Je vais pas préparer le papier pour ça tout de suite, donc on verra après, mais on pourra glisser le tag et faire un petit tampon comme j'ai fait. Oh, on peut glisser celui-là, hop, vous voyez, dedans. Pour la photo, bon, on fera avec d'autres puisque ça c'est la pochette de l'autre. Donc maintenant on va ouvrir vers le haut. T'as loupé l'heure, coucou. Mais il n'y a pas de souci, Christine. Bon, ça me rassure, il y a du monde qui est ça fonctionne. Alors, je te remontre. On part de cet album que j'ai fait. Donc, je refais le tour pour ceux qui seraient arrivés après. Donc voilà, petit album photo comme ceci. On a 2 pages centrales et un petit espace un peu plus complexe là, où ça s'ouvre encore là. Et ça s'ouvre aussi ici. Voilà. Alors, mon grand dilemme, je ne l'ai pas encore décoré parce que je suis en bug sur ce papier-là. Je l'avais utilisé, vous avez dû le voir passer avec les luges, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec les petites luges d'hiver. Et puis, en fait, en le voyant tout comme ça, cette peinture écaillée, moi, ça me fait penser à la mer. Et aux maisons de toutes les couleurs de bord de mer, là, du côté des îles et tout ça, îles d'Oléron et tout ça. Et du coup, je me dis que peut-être j'y mettrai les photos souvenirs d'Oléron, je sais pas. Non, j'ai pas fait. Oh, ben, c'est la soirée des retards, c'est pas grave. Est-ce que du coup, tu as eu le temps de voir ce que j'ai montré ou pas? Ou il n'y a pas de souci, on a le droit d'être en retard. J'ai commencé sur la structure un peu. Donc voilà. Donc, on en est là. J'ai fait la couverture avec le papier que j'ai mis ou ici, avec le beau papier Noël sentimental, donc que vous allez voir au fur et à mesure. Donc j'ai fait la couverture en 2 morceaux qui sont venus se coller sur la languette là, et j'ai fait le premier rabat. On a fait, donc grâce à deux rectangles, j'ai découpé ce cadre que j'ai doublé d'un papier fenêtré et collé sur 3 côtés avec le côté avec des bandes de mousse 3D, pardon, pour pouvoir y glisser. Alors je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai là, le petit tag pour mettre une photo après ici. Donc voilà, on en était là. Donc ouvrons maintenant ici
Et là, donc, on va avoir notre pochette là en bas. Et alors, est-ce que j'ai prédécoupé déjà pas mal de papier. Est-ce que je reste sur du rouge là et que je repars ça m'ennuie. Oui, peut-être comme ça. Vous allez me dire si ça vous plaît Bon, ça vous plaît pour l'instant à moins que la pochette je la laisse blanche, peut-être pas. Si les dessins vous plaisent. Bon, celui-là il est un peu chargé, j'en profite pour le mettre derrière, comme ça il y aura les tags devant. Et je vais venir j'ai une bande déjà coupée, alors je viens mettre peut-être celui-là comme ça plutôt. J'aime bien l'histoire des petites cannes et ça laisse l'esprit pour la photo, ou carrément quand on ouvre, peut-être comme ça donne l'impression qu'elle est plus, ouais, peut-être plus comme ça. Alors, elle est où cette autre Alors, je vais partir peut-être celui-là et faire une petite bande comme ça. Oui, c'est Noël sentimental. Bon, ça c'est un autre morceau, je me dis que je le mettrai plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez si je mets ça et que la pochette, je viens la mettre, casser un petit peu les dessins en mettant du rouge? Où est-ce que je mets le rouge ou peut-être le vert comme ça, et une petite bande comme ça avec les petits trucs là. J'avoue qu'il y a beaucoup de motifs et que du coup je suis un peu... Je vais couper une petite bande. Alors ça fait 6 par 14,80, donc je vais faire un tout petit peu moins de 6 par 14,80. J'enlève 2 mm. Parfois j'enlève 5, mais là je vais vérifier que c'est bien 14,80, mais normalement c'est 14,80. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si je fais plutôt comme ça? Ou alors, comme ça. Non, ça fait trop. Mais si je fais comme ça, là, ça noie là, les deux motifs. Ouais. Ouais. Ouais, t'as raison, Christine. Le vert, là, ça faisait trop de motifs. Et est-ce que je mets le petit bouquet là? Là, j'aime bien ce côté-là. Je vais mettre celui-là déjà là. Et dites-moi pour le bas, si vous préférez que je mette les rayures rouges ou que je laisse les petits bouquets. Les bouquets, bon, je suis d'accord. On va faire ça. Alors, bah, je vais venir coller là. Bon, j'avais un peu prédécoupé les papiers hein, parce que sinon c'est quand même assez long. Hop, voilà. Donc je vais venir coller mes bouquets sur le papier. Et là en fait, je vais venir coller en fait que 3 côtés bien au bord. Mettre un petit filet de colle. Si je me mets sous la caméra, ça serait mieux. Un petit filet de colle. Je dis petit, Karine. Au bord pour que ça fasse pochette. Et je viens le coller comme ceci. Hop. Et donc du coup, ça fait pochette ici. On pourra venir mettre les tags après. Donc,
Et ben elle est partie. Alors la suite, on va venir s'occuper de les tags, on les mettra après. On va venir s'occuper de la partie, donc je vous remontre. On a fait ceci, on a fait ceci, on rajoutera les tags après, mais voilà. La pochette, ça on fera ça en dernier. On va venir s'occuper de cette pochette là, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc il nous faut un morceau là, et il va nous falloir 3 morceaux, 2 morceaux par côté de côté pour de même taille, et un plus petit, et puis la pochette ici. Et celui-là, on y rajoutera 2 morceaux qui sont en fait la même dimension, mais coupés en 2. Je vous montre de suite. Alors, on va déjà aller chercher notre couvercle. Donc, ce morceau-là, il fait 14,8 par 10,5. Et j'ai déjà fait une découpe, mais on marque en fait du bas, donc on marque à 1 cm en haut, pardon, j'ai déjà là, et depuis le bas on marque à 4 cm et à 4 cm de chaque côté, et on coupe et on obtient ceci. Alors là j'avais fait mes petits repères déjà, donc je viens dans mon coupe-papier glisser mes repères ici et ici, et je coupe, et j'ai ainsi mon rabat. Donc je vais pouvoir venir marquer le pli bien, mettre de la colle, et oui, tu l'avais pas vu toi, ouais, tout à l'heure. Donc hop, je viens comme tout à l'heure coller bien au bord. Alors là je suis un peu basse, mais je vais remonter, hop, bien au bord ici, bien aligné mon rabat, et je vais venir après. Je vais mettre mes 2 autres papiers. Je vous explique, tout à l'heure en fait j'avais fait ceci et cela, et j'ai mis les manches tout de suite, et en fait j'ai pas pris en compte l'intérieur et l'épaisseur de l'intérieur, donc on les mettra après les aimants pour qu'on ait bien, on soit bien au bon endroit, parce que c'est un peu embêtant sinon. Donc on a nos 2 rabats qui font aussi 14,80 par 15,80, parce qu'à chaque fois j'ai le petit centimètre de languette pour qu'ils puissent tenir. Donc je fais tout l'album, la structure fait 15, donc c'est pour ça que là je suis à 14,80, un petit peu en dessous, pour prendre en compte en fait les épaisseurs et qu'on ne déborde pas en fait. Donc là je reviens mettre de la colle. Hop, donc je vous dis 14,80 par 15,80 avec un petit rabat de 1 cm. Je viens m'aligner en bas. Voilà. Donc l'idéal, on appuie bien pour que ça tienne, et je viens faire exactement la même chose avec celui-là, le 3e. Dites-moi, je suis pas sûre d'être claire, donc si je ne le suis pas, vous me dites, et comme toujours je vous dis les dimensions, on les retrouvera très vite sur le blog. Bon, pour l'instant je suis en train de charger la vidéo du calendrier de l'Avent, et elle devrait être sur le blog d'ici ce week-end. Le plan de coupe est fait, mais ce week-end si vous voyez les réseaux, je pense que une petite vidéo du 2e calendrier de l'Avent. Donc voilà, ça va être comme ça, et ça va se fermer comme ceci, sauf que vous avez vu ici, quand on ouvre, il y a ces 2 petites portes. Donc on va venir faire maintenant nos 2 petites portes ici. Alors nos 2 portes, elles mesurent, il faut que je retrouve ma feuille de peau,
elles font donc 8,5 par 14,5. J'ai diminué un petit peu pour que on soit sûr que ça. Donc je viens plier les rabats comme tout à l'heure. Donc 8,5 par 14,5 et dans la hauteur, j'ai le petit centimètre. Voilà. Alors là, je vais venir plier, on va coller peut-être celui-ci en premier. Et après, je vais essayer de m'arranger pour qu'il soit bord à bord, en fait, pour que ça, ce qui fait l'effet joli, c'est que ça soit vraiment, ça arrive bord à bord. Donc, je vais coller le premier. Hop. Je vais un peu centrer parce que là, du coup, j'avais laissé un petit millimètre, je vais dire, aplatir par ici. J'avais laissé... vous voyez là, il y a un petit millimètre pour que il y ait du jeu pour quand on referme. Donc, hop, ça va baver un peu. Essuyer le surplus de colle. Donc, quand j'aurai collé le DSP, ça se verra plus, mais bon, je ne voudrais pas qu'il s'arrache avant. Hop, et là, je viens alors refermer là. Je viens me mettre bien bord à bord. Hop. Et je colle mon papier ici. Il est un chouille plus grand, mais j'aurais dû décaler un petit peu là, mais j'ai pas osé. Et hop, ouais. Pas très joli. Je vais quand même le rentrer, quitte à ce que je recoupe un petit peu le rabat. On le voit trop là. Du coup, il chevauche un petit peu, mais c'est pas grave. On rattrapera s'il y a besoin après. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir venir mettre l'aimant avant d'oublier, parce que ça c'est mon obsession de mettre les aimants avant qu'on oublie, ou alors je les mets qu'après. On va les mettre après parce que je vais faire on va faire le fond, on va mettre toutes les épaisseurs avant de mettre les aimants, c'est plus sûr. Donc au fond, et ben par exemple, on peut faire de l'uni, et je pense mettre les motifs plus chargés sur les petits morceaux. Peut-être comme ça. Et on a les fameuses bottes. Ou ça. Celui-là, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez si je mets ça comme ça? Alors après, on a la deuxième pochette qui va venir là. Et ben, on pourrait faire le deuxième morceau que j'avais avec les petits qui viennent là. Il faut que j'aille le chercher. Il est tombé sous l'atelier, sous le bureau. On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'en pensez-vous? Non mais les mesures tu les auras. Je vais faire une feuille à récap, hein, t'inquiète Sandrine, parce que c'est sûr que comme ça c'est pas facile. Après tout est à pratiquement 14,80. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça? Et peut-être je vais remettre ce papier là ici pour le rabat de ce côté là. Je vais peut-être pour faire un petit rappel. Alors j'ai dit que par contre là il fallait que le rabat, le DSP, il fasse 10 par 10 par 14 et demi, comme ça. Non, si c'est sur dans tous les sens des rubans. Donc, hop.
14,80 quand même, donc. J'ai fait mon petit. Je vais vérifier. Parfois, je fais comme ça. Alors, dans l'autre sens, on voyait mieux. C'est quoi la mesure? C'est 14,5 ou 14,80? 14,80. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez si je fais un petit quelque chose comme ça sur les papiers? Dans le mélange des papiers, savoir que ça va, il y aura les tags encore au milieu. Le fond rouge, ça me plaît plutôt pas mal. Un peu d'uni dans ce monde des briques. C'est très coloré en fait. C'est pas mal. J'aurais pu changer de sens. Oui, tiens, on va le mettre dans ce sens-là. Les autres rayures, je les ai mis dans l'autre sens. Alors, est-ce que j'ai bien coupé assez court ou pas? Ah, il y a un petit millimètre de trop. Je les avais précoupés, mais j'ai précoupé un petit millimètre de trop. Je l'ai vu. Hop. Voilà, ça va aller tout de suite mieux. Comme ça, parce qu'en fait, si c'est trop grand, on gêne les fermetures. Après, c'est toute histoire d'agencement avec ce papier. S'il y a des variations plus de couleurs, j'avoue que si j'avais que des papiers comme ceci et comme... bah non, c'est la couverture, donc elle est dessous, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, allez, c'est Noël, il faut des couleurs de Noël. Bon, on le mettra tout à l'heure, celui-là, dans ce sens-là. Donc, je viens coller ça, celui-là, voilà, voilà. Et, donc, on va venir s'occuper maintenant de la notre milieu. Et là, j'avais très envie d'y mettre ces portes-là. Mais en même temps, non, ça, on va le garder pour les pages du milieu. Je vais revenir peut-être avec ça. Ah, mais non, j'ai pas collé ma pochette, en fait, en bas. Hé, hé. Je n'ai pas collé ma petite pochette. Alors, il faut que je colle. Est-ce qu'on est bien à la bonne dimension? Oui. Donc, je viens y coller mon papier. Et là, j'avoue que je n'avais pas mesuré exactement. Donc, je vais couper le surplus. Et comme tout à l'heure, je viens mettre une bande de colle tout autour. Comme ceci, sur 3 côtés. Et je viens la coller là en bas. Et on pourra y glisser des tags. C'est pas la bonne couleur de papier pour vous montrer, mais j'en ai plus assis. Petit morceau de papier blanc. Voilà. Un tag ici. Ils sont pas à la bonne dimension là. Donc voilà. Après, on va venir s'occuper de nos portes là. Alors, quel papier vais-je prendre pour les portes? Peut-être ce papier là. Un peu plus. Celui-là ou le vert. J'avais pas prévu toutes les couleurs.
C'est lequel qui est vert derrière? Ah, je ne sais pas, on n'a pas utilisé ce papier là encore. Mais on l'utilisera pour les pages du milieu peut-être, ça peut être sympa. Ah, c'est celui-là, celui qui est avec les sapins de Noël sur du vert. Ouais. Alors, pour celui-là, il nous faut donc 2 fois 4, 14,5 par 7,5. 7,5. J'ai un truc qui coince. Ah, j'ai une petite bande de papier qui a coincé. Oui, c'est celle qui avait la colle. Bah, c'est très festif et très Noël. 14,5. C'est vraiment, on est dans les couleurs de Noël là. C'est Noël traditionnel, on va dire. Du rouge, du vert. Donc, est-ce que c'est bon ici? Oui. Hop. On est plutôt pas mal. Alors, je vais venir les coller là. Bien au bord. Donc là, on est 14,5 par 7,5 pour l'extérieur et évidemment à l'intérieur aussi. Alors, comme j'ai décalé un petit peu tout à l'heure, je me mets vraiment, du coup, il est plus tout à fait bord à bord. Alors, si j'avais été consciencieuse, mon papier, j'aurais coupé en deux. Peut-être je l'ai collé du mauvais côté. Parce que je l'ai coupé. Ah non, je l'ai coupé dans l'autre sens. Ouais. Bon, j'aurais pu couper ce que j'avais fait pour l'autre d'ailleurs. J'avais coupé un grand morceau et je l'ai coupé en deux, ce qui faisait que les bandes étaient exactement bord à bord. Là, on n'est pas exactement sur la continuité. Bon. On va venir s'occuper du milieu. Bah écoutez, on peut peut-être mettre celui-là au milieu. Et je sais pas ce qu'on va choisir sur le côté. Peut-être les bandes rouges du coup. Moi je vais mettre les Pères Noël et les bandes rouges. Oui, je les ai pas mis les Pères Noël encore. Donc les bandes rouges, de nouveau il nous faut 14,5 par 7,5. Hein, c'est bien ça, oui. 7,5 par 14,5. J'avais déjà coupé une partie des choses, mais pas tout. Donc l'avantage de ce papier là, c'est qu'on peut couper deux épaisseurs à la fois, condition de les empiler comme il faut. Voilà, on va venir les coller sur les côtés et au milieu je vais venir mettre, pareil, on s'arrange pour que au milieu je vais venir mettre, je pense, les petits. Il s'est sauvé dessous là-bas, je sais pas où lui. Bon, ben, je vais en recouper un parce que là ça va être la chasse sur le meuble. Je sais pas où il est parti. Je le retrouverai plus tard, c'est pas grave. Mais il a décidé que lui, il voulait pas venir avec moi. Là. Lui, il faudrait que je le retaille un petit peu. Il m'a l'air un chouille grand. Est-ce que vous avez fait des choses récemment? Un petit liseré. Oui, non, en fait, l'idée, c'était que... Oui, c'est vrai, peut-être, tu as raison. L'idée, c'était que je voulais refaire ce que j'ai pas fait encore. Comme sur celui-là, c'était de mettre les petites languettes. On va voir. Parce que là, ça se voyait pas, mais j'ai mal calculé mon coup. Ah, ça coince. J'ai mis le papier trop bas. Vous voyez, je vous dis, il faut faire attention. Alors après, un petit coup de
Ah, si je mets des petites languettes rouges, en fait, ça choquera moins. Je vais faire des petites languettes dans du foncé. Voilà. Et là, je vais recouper mon papier parce que je pense qu'il est un petit peu grand. Oui. Alors là, oui, il y a un petit millimètre de trop là et il y en a 2 ou 3 de l'autre. On va enlever un petit millimètre là. Et on va enlever un petit chose de plus ici. On va voir, voilà, comme ça passe. Hop, les petites bottes de Noël. Donc voilà, là on a fait notre tag. Et donc c'est là que interviennent les aimants. Avant de mettre le papier, maintenant qu'on a toute notre épaisseur dessous, vous voyez, ça fait un petit rebord un petit peu là. Donc on va bien appuyer. On va venir prendre un, 2 aimants, de là des glue dots. Hop, donc un glue dot que je viens mettre ici. Je pose les 2 aimants dessus et je remets un deuxième glue dots sur l'aimant, hop, ici. Et comme ça, ça colle, il faut toute l'épaisseur. Là, j'appuie un peu en haut pour qu'il y ait du jeu et je viens appuyer un peu là. Et là, je peux venir appuyer un peu sur l'aimant, mais il s'est bien positionné. C'est l'intérêt de le mettre après. Tout à l'heure, je n'avais pas fait dans ce sens-là et du coup, c'est plus fragile. Là, ça va tenir. Vous voyez, ça bouge pas. Alors que là, une fois qu'il y aura des photos, il y a quand même le papier encore, ça tient un petit peu moins bien parce que je pense qu'il n'est plus tout à fait en face. Donc voilà. Là, à l'intérieur, donc j'avais décidé de mettre ce papier là. Je vais venir le coller. Je vais mettre un peu, oups, comme ceci, ce sera plus facile. Je vais venir le coller, donc pas trop près pour que ça gêne pas l'ouverture. Et puis je vais venir couper le surplus après, en fait. Je pourrais directement couper le morceau, mais je trouve que c'est aussi, hop, la colle coince, je trouve que c'est aussi facile d'ajuster directement, comme ça si on n'a pas tout à fait la bonne mesure, on récupère. Donc là je vais bien coller. Et de l'autre côté, tout retourner, ça sera plus simple. Hop, là ça embarque tout. Et je vais venir découper le surplus. L'avantage c'est que c'est une découpe droite et toute simple. Donc voilà, il n'y a pas à se tracasser. Voilà. C'est rigolo parce que je regardais là c'est tout doux, c'est une couleur toute calme de la nuit tombée, un peu de givre, tout ça, et là ça pète le feu. C'est rigolo. Donc il nous reste ça à recouvrir et je sais pas ce que vous avez dans tout ce que j'ai pu vous montrer comme peut-être je voulais faire un truc peut-être rouge et qu'est-ce que vous en pensez si on fait quelque chose comme ça?
ou le vert. Est-ce que là en bas, je remettrai bien ce vert là. Je vais le mettre comme ça, mais il faut que j'enlève aussi ici un petit millimètre ou pas, ou c'est le jeu qui est... Non, un petit millimètre en bas. Avec l'épaisseur. J'aime beaucoup ça là. Hop. Mes petits sapins en rappel à là, mais en même temps entre les deux il y aura des pages, donc ça va pas être trop direct. Mais c'est sapin, cette couleur, j'adore. Hop, et là, est-ce que je mets donc ce vert qui tranche moins ou est-ce que je prends du rouge qui tranche plus? Ou est-ce que je prends un motif comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vois pas trop vos réponses pour l'instant. Est-ce que j'ai un morceau de rouge qui peut le faire? Ça tient. Non, c'est pas assez grand. C'est pas derrière le rouge. Ah, c'est le petit bleu. Alors, j'en ai d'autres, ça c'est sûr. Normalement, j'en ai d'autres. Où est-ce que je mets les petits nœuds? Où est-ce que je mets le rouge ou le vert? Le motif à ruban? Bon, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc c'est l'arrière des sapins. J'ai du mal à couper les sapins. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Ouais. Allez. Je vais mettre comme tout à l'heure la colle ici et je découperai le surplus après. Ce qui sera plus facile. Donc, hop, je viens coller là. Est-ce que je suis bien d'abord là? Oui. Hop. Et je viens hop, découper le surplus. Et voilà. Ah oui, c'est sympa. Et donc, il nous reste à faire la page du milieu et les tags. Alors, les pages du milieu, les voici. Donc, c'est un grand 29,7 que j'ai coupé à 14 ou 14,5. 14,5, je crois. Il faut que je tourne la page. Ah non, 14. Donc, c'est 29,7 et ça fait un carré de 14, donc 29,7 et de chaque côté on vient faire un pli à 14. On va pouvoir venir le mettre là au milieu. Alors sur l'autre album j'avais collé des papiers dessous. Là je ne sais pas si je reste blanc ou si je colle du papier, vous allez m'aider. Est-ce que je mets un papier là au fond et du coup il faudra que j'en mette un là aussi ou pas? Étant donné que pour ces deux pages-là, j'avais bien envie d'utiliser les petites biches que je n'ai pas encore utilisées. Et on a d'un côté les biches et de l'autre côté on a cette couleur marron que j'ai pas du tout sur le reste de l'album. Donc soit je... C'est en bas tous les trucs. Ah, ça vient de sonner à la maison, les enfants réclament des bonbons.
Et donc, j'ai dû dire à mon chéri où ils étaient. Il a dû passer devant déjà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On laisse en blanc? Ouais, c'est une bonne idée. Et là, j'ai encore cette page de petits sapins qu'on pourra mettre éventuellement, mais je vais découper, je pense, des carrés avec... on va voir si on fait que les petites biches ou si... Donc là, on est à 14 par 14. Hop. Hop. Alors... Hop. On va couper un premier 14 par 14. D'ailleurs, j'ai découpé mon morceau, il y avait un peu de colle, donc ça colle un peu, mais bon, c'est pas grave. Je vais être obligée de couper la tête de la petite biche. Et là, je lui laisse sa tête. Bon, le corps, mais c'est pas pareil. Hop. Donc on va pouvoir coller au moins une là par exemple et une là. Et je sais pas, on pourrait faire comme ça à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà je vais faire l'intérieur comme ça. Et puis et je pense que je vais faire la même chose sur le reste là. Dites-moi si ça vous bat ou pas. Hop, ce petit côté marron. Voilà, voilà. Christine, tu es d'accord avec ce que je dis? Les bichets marrons et quoi, c'est des flocons de neige marron d'ailleurs. Mais... hop. Voilà, et puis on peut faire la même chose là. Oui, ça rappelle le marron des biches. C'est exactement pour ça que je voulais les faire marcher ces deux morceaux, parce que certes on a du rouge, certes on a la mesure me fait couper l'arrière-train des petites biches. Voilà, c'est un autre côté. J'ai coupé des oiseaux en deux. C'est horrible ce papier, j'arrive pas à le couper. Hein. J'ai l'impression de les trucider mes pauvres petits animaux. C'est pas cool. Mais bon, allez, c'est pour la bonne cause. Ils sont les motifs se répètent. Oh, je vais couper la tête. Alors, hop, je dirais que je mettrai là et derrière, l'arrière, ça sera là. Pour qu'on voit les biches en prums. Hop là. Est-ce que ça vous donne envie de le faire, cet album? J'essaie de trouver quelque chose qui soit sympa, pas trop compliqué. Bon, là, évidemment, j'espère que je suis pas trop... je suis assez claire. Ça prend un peu de temps, mais bon, voilà. Hop. Voilà. Et ça, on va venir le coller là au milieu. Juste un peu de colle des mains. Donc on va venir coller la bande que l'on a ici. Je vais étaler un petit peu la colle, une petite languette de papier là pour que ça baffe pas. Hop, et je vais venir essayer de centrer. Donc voilà. Hop là. On voudra pas la biche, tu crois? Quand même. Je trouve que c'est pas cool pour elle. Alors, hop. Je suis un peu basse, hein. Faut me dire quand vous voyez plus. J'ai pas l'habitude. En fait, là, j'ai déplacé un peu mon téléphone et du coup, je suis peut-être un peu basse quand je travaille.
Ah ouais, bah, sur cette version-là, ça peut être très chouette sur ça. Après, il y a plein de papiers. Alors là, je vais venir le plier quand même pour qu'il se plie bien. Fermer le pli là et là. Donc, voilà, voilà. Donc, on a tout notre album qui est fait et qu'il nous reste à décorer et à faire les tags. Et alors, pour ceci, pour les tags, j'avais très envie d'utiliser les petits onglets. Alors, je sais que certaines l'ont en perfo. Moi, j'ai le die. Sûr qu'en live, ça aurait été plus rapide avec le die, peut-être. Avec la perfo. Mais du coup, comme j'ai plein de chutes de papier, ça, je vais pouvoir faire mes onglets dans les chutes de papier. Donc, je vais tout de suite passer dans la machine. Si je retrouve le deuxième bout de ma machine. Comment dire que dès que je travaille, c'est le bazar autour de moi. Est-ce que je suis la seule ou est-ce que chez vous aussi, à un moment, on ne comprend pas pourquoi, mais tout d'un coup, on se retrouve avec plein de choses partout, alors qu'au départ, ça partait bien. C'était bien ordonné, bien rangé. Est-ce que chez vous, ça fait la même chose? Cet après-midi, on a travaillé avec les filles, on a fait des trucs sympas. Et tout d'un coup, je ne sais pas, la table, elle était remplie. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais je ne sais pas. C'est devenu un bazar monstre, alors qu'en fait, au début, tout se passait bien, en fait. C'est chez tout le monde. Non, mais tu me rassures alors, parce que là, franchement, je suis un peu désespérée là-dessus. Alors, mes deux petits tags rouges, j'avais dans la tête pour les mettre ici, comme j'ai fait sur l'autre. Et comme en plus les lignes, elles sont pas dans le même sens, je pense que ça devrait couper. Ouais, ça va couper l'effet que mes bandes ne sont pas l'en face de l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les mettre bord à bord. Je vais les laisser, regardez. Je vais les laisser dépasser. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je fais comme ceci sur l'une. Donc, je laisse un peu dépasser plus grande, plus sortir en fait. Est-ce que ça va marcher? Parce qu'il faut normalement que ça soit un peu bord à bord. Si ça ne marche pas, on verra. Et donc sur l'autre, la même chose, mais un peu plus haut. Et là, du coup, je les croise. Et ça marche pas bien parce qu'elle est un petit peu trop grande, ma page. Bon, pour l'instant, on va mettre ça. Je rattraperai. Je pense qu'il y a un petit coup léger de ciseaux à donner pour que ça passe. Peut-être je peux faire rapidement pour rattraper le... Si je coupe droit, j'ai dit droit, jusque là, qu'est-ce que ça va vouloir marcher? Et je rattrape de l'autre côté la même chose. C'est mon petit décalage de tout à l'heure. C'est pas mal. Bon, je peux faire mieux encore, mais voilà, je le ferai après. Et vous voyez, du coup, on en met une, ça se croise pour que les deux, il n'y en ait pas une qui soit dessus. On peut mettre comme ça. Bon, j'étais pas tout à fait bord à bord, donc, mais je rattraperai le petit décalage après, mais ça devrait pouvoir se faire. Sur Bic, ça m'énerve. Il me manquait un petit millimètre encore. Mais j'enlèverai un petit millimètre là et ça va le faire, juste remoyer le petit millimètre. Donc voilà, là il nous fallait aussi un tag. Alors, un tag, papier blanc, où es-tu passé?
Hop, je vais aller chercher parce que oui, je vais retailler, ça va faire en taillant. Alors, quand j'ai fait les découpes, il me restait plein de chutes de blanc. Donc, on va pouvoir utiliser ces rechutes pour faire des tags. Est-ce que celui-là, il tient un tout petit peu de retaille et ça va le faire. Voyons voir. Hop. Ça pourra faire pour une grande photo. Et celui-là pour une plus petite. Je viendrai y mettre donc des petits embouts comme ça en bout et je pourrais venir éventuellement, j'ai un tampon appareil photo, tamponner l'appareil photo dessus. Donc voilà, ici, là, nos petits, ici il me faut, alors celui-là il a des dimensions particulières, il faut que je les reprenne là, parce qu'il faut que ça rentre dans notre cadre. Donc c'est 11 par 9. Hop, donc là je vais avoir un morceau dans lequel je dois pouvoir tailler ça. 9 par 11. Voilà. Donc il faudra que je mette le petit embout. Et puis là derrière, eh bien on va avoir encore un grand tag. Je vais venir tailler à peu près ça. Là après l'avantage des tags c'est que vous faites selon vos chutes. Il faut que ça tienne, mais voilà, vous pouvez avoir des grands, des plus petits. Celle-là elle est un peu petite quand même. Je vais faire une autre moins large. Parce que sur les tags, en fait, vous pouvez y mettre des photos, mais aussi les petits mots. Voilà. Et après, eh ben, avec toutes nos petites chutes de papier que j'avais de découpe, en fait, et ben, je vais dedans. Alors, si j'avais la perfo, je ferai dans l'eau, et là, je fais dans la machine. Parce qu'en fait, vraiment, hein, ce kit, on peut l'acheter soit tout seul, le tampon, soit avec l'onglet donc à fabriquer, c'est sous forme de perforatrice, soit sous forme de die. Et moi, personnellement, je trouve que la durée de vie des dies est plus longue que celle des perfos. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'il faut avoir la machine à chaque fois. Mais bon, je vais couper le temps qu'on discute un petit peu pour faire quelques onglets là avec vous. J'ai pas voulu les faire d'avance parce que ça, c'est vraiment les onglets qu'on fait en dernier pour utiliser les chutes. Donc, du coup, pas de gaspillage. Parce que j'avais les chutes des découpes de tout à l'heure. Et bien, toutes mes chutes de découpe de tout à l'heure, elles passent en onglet. Comme ça. Pas de... Je vais vous montrer dans le morceau que j'ai découpé de la pochette à rabat aimanté. Je viens d'en faire 3. Il y en a 3 dans le morceau que j'ai découpé tout à l'heure. Donc du coup, je jette plus que ça. Et j'ai toujours beaucoup de mal à jeter des papiers. Surtout nos beaux papiers comme ça. Donc voilà. Alors là, on va pouvoir venir en coller un. Peut-être 2, 3, enfin 3 différents. Il m'a manqué un pour ma... Ah, je vais peut-être pas prendre le sapin là, on va prendre plutôt du rouge pour celui-là, pour que
pour que ça ressorte des sapins justement. Hop. Et voilà. Ici, on va pouvoir coller cela aussi. Alors, je ne sais jamais trop où les coller, à quel niveau. On peut les coller au niveau du rabat. Excusez-moi, je travaillais un peu bas. On peut les coller, voilà, un peu plus haut. Après, c'est au choix. Puis ça dépend aussi de pourquoi, ce que vous voulez mettre dessus. Là, je vais essayer de le coller un peu plus haut, histoire de donner un peu de plus de place pour le message ou la photo, par exemple. Tenter de le centrer, parce que je crois que j'ai pas vraiment centré. Voilà. Hop. Et je vais coller le troisième. Hop. Et voilà mes trois petits tags. J'ai mis un peu de colle là. Donc les trois tags ici. Ah, j'ai de la colle plein les doigts. Donc je vais pouvoir en mettre encore ici, puisqu'il me manquait, non, il me manquait des tags là. Les petites languettes, mais je les finirai. Je vais pas forcément les faire tout de suite. C'était assez long déjà ceci, mais en tout cas voilà, vous avez compris. Hop, l'esprit de l'album. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le faire. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce petit album. Alors je me suis inspirée de plusieurs albums que j'ai vus, mais j'ai fait un peu un mix entre plusieurs choses que j'avais vues. Et voilà. Alors évidemment, bah, là ça peut très bien faire un album qu'on remplira après les fêtes, en souvenir des fêtes. Mais le voilà, notre petit album tout paisible. Et donc du coup qui est étincelant de couleurs et de vie une fois qu'on l'ouvre. Alors franchement on a quand même de quoi, bon là il glisse un peu, mais c'est parce que il n'y a pas la photo dedans encore, hein. Quand il y aura la photo avec, et puis au pire on met un petit peu de déco et ça va tenir. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore si on met qu'une photo là, 9. Là j'imagine qu'on n'en met pas, mais on pourra en mettre aussi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 au minimum. Et si on joue avec la petite photo ou qu'on varie des plaisirs, on peut en mettre plus. Donc franchement il y a quand même pas mal de place dans ce petit album. Voilà, elle a décidé de glisser. Voilà. Et voilà. Donc ben, j'espère que ça vous a plu. Et je fais le petit nœud, je finirai les petits tags très vite. Et donc voilà les deux versions que j'ai fait. Hop, on va se mettre comme ça. Et puis ben je vous souhaite une bonne fin de soirée. Dites-moi et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses où j'ai pas été claire. Je fais dès que possible le plan de coupe et tout le détail là, toute ma petite feuille que j'ai là avec toutes les dimensions. Je vous mets ça très vite sur les réseaux. Je le mettrai sur le blog avec la vidéo, avec cette vidéo là.
Et puis, comme toujours sur ma page Facebook, je fais un rappel, je vous mets l'article du blog, comme ça vous avez le lien pour y aller. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.